Lisa, le petit déjeuner est prêt. Dépêche-toi ou tu vas être en retard. Je suis là, maman. Regarde. Tu trouves que ça va? Le premier jour en tant qu'étudiant, il faut faire bonne impression. Ma fille, tu es radieuse tout simplement. Sérieusement, où est passée ma petite fille? Je te regarde et je vois une femme, prête à conquérir le monde. Arrête, tu vas me faire rougir. C'est juste un premier jour de cours, pas une cérémonie. Non, non, laisse-moi te dire, c'est bien plus que ça. C'est le fruit de 17 années d'éducation, de prière et de sacrifice. Voir la jeune femme responsable et équilibrée que tu es devenue. Cela, me remplit de bonheur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu as accordée à ma fille. Merci de l'avoir préservée jusqu'à ce jour. Je te remets cette nouvelle étape, couvre-la de ton sang précieux et que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Maman. Et pour marquer le coup, je veux te faire une promesse solennelle. Une promesse. Laquelle? D'ici la fin de ton premier cycle à l'université, si tu maintiens le cap comme tu l'as toujours fait, je m'engage à t'acheter une voiture. À toi de choisir le modèle. Mais pas trop cher. Une voiture. À moi. Sérieusement, maman. Sérieusement, une voiture, pour l'indépendante que tu deviens. C'est une promesse, pour te soutenir dans tes efforts. Maman. Je ne sais pas quoi dire. Je t'aime tellement. Tu es la meilleure maman du monde. Je te le promets, je vais tout donner. Je vais étudier dur, je vais réussir. Je ne te décevrai jamais. Je le sais, ma chérie. Je te fais confiance. Tu as toujours eu la tête sur les épaules. C'est grâce à toi, tu m'as toujours montré le bon chemin. Oh, viens là. Alors, pour bien commencer cette nouvelle aventure, rappelle-toi des fondamentaux. Dis-moi, Lisa Delacroix, quel est le credo de la réussite dans cette famille? Quel est le pacte que nous avons fait avec Dieu pour ta vie? Premièrement, pas de drogue. Mon corps est un temple du Saint-Esprit. Je n'introduirai aucune substance impure pour altérer ma conscience ou détruire ta confiance. Deuxièmement, pas de mauvaise fréquentation. Je serai vigilante dans le choix de mes amis. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je m'entourerai de personnes qui m'élèvent, pas qui me tirent vers le bas. Troisièmement, étudier avec assiduité. Je mettrai tout en œuvre pour être une étudiante excellente, car mes talents sont un don de Dieu et je dois les faire fructifier pour sa gloire. Et enfin, le plus important, vivre pour la gloire de Dieu. Dans toutes mes actions, dans mes paroles, dans mes relations, je chercherai à refléter l'amour du Christ. Ma réussite ultime, c'est de l'honorer. Amen. Que ces paroles ne restent pas que des mots, ma fille, mais qu'elles soient la colonne vertébrale de ton existence. Je suis si fière de toi. Pas juste pour tes notes, mais pour la femme de Dieu que tu es en train de devenir. C'est toi qui me l'as appris. Tu es mon exemple. Bon, il faut que j'y aille. Je ne veux vraiment pas être en retard. Vas-y, ma championne. Sois bénie. Et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, je suis là. Et lui aussi est avec toi. Je n'oublierai jamais. Je t'aime, maman. Je t'aime plus que tout, mon bébé. À plus tard. Alors, Tony, est-ce que t'as fait le boulot? Est-ce que t'as toutes les infos? Tout est en notre possession, patron. Comme tu l'as demandé. La fille, Lisa Delacroix. 17 ans. Elle commence ses études aujourd'hui même. Où ça? À la fac de droit, campus central. C'est une bonne élève, celle-là. Très sage, paraît-il. Sage, comme sa mère voulait nous rendre sages. Albert et moi. Elle va voir ce que « sage » veut dire dans mon monde. Elle a quel look? Il faut qu'on la repère facilement. Elle est brunette, toujours bien habillée. Elle a l'air propre. Trop propre. Elle ne sera pas difficile à trouver dans la foule. Parfait, c'est parfait. Matty doit croire que tout lui sourit. Sa petite fille parfaite. Son avenir tout tracé. Mais les apparences sont trompeuses, Tony. Je vais lui pourrir son chef-d'œuvre. Tu veux qu'on commence quand? On peut attendre un peu, laisser la piste refroidir. Attendre, non. Pas une seconde de plus. Chaque jour où elle se croit en sécurité est un jour de trop. Chaque sourire qu'elle échange avec sa mère est une insulte de plus à la mémoire de mon frère.
D'accord, pas de problème. Bon, je commence à faire le tri. 18 ans dans ce placard. Je crois que c'est le moment. Arrête, Amos. Tu dis ça tous les lundis depuis 6 mois. Tu vas finir par avoir plus de polochons que de dossiers ici. Non, cette fois c'est pour de vrai. Les papiers sont signés. C'est la fin du mois. Fin de parcours. Sérieusement, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Et parce que, j'ai une autre chose sur le cœur. Quoi? Tu as un problème de santé. Dis-moi tout. Non, non, rien de tout ça. C'est à propos de toi. Enfin, de toi et de Lisa. Qu'est-ce que tu veux dire? Matty, cette histoire, ce que tu dois lui dire. Tu ne peux pas continuer à repousser ça. Chaque jour qui passe, le risque grandit. Le risque de quoi? J'ai pris ma décision. J'attends qu'elle ait 18 ans. C'est dans moins d'1 an. Elle aura la maturité légale, et j'espère, émotionnelle, pour comprendre. Et d'ici là, tu crois vraiment que le monde va attendre sagement son anniversaire? Matty, j'ai peur. J'ai une peur bleue qu'elle finisse par tout découvrir par elle-même. Pas par ta bouche, avec tes mots et ton amour, mais par un hasard malveillant. Et là, les dégâts seront bien pires. Lisa n'est pas une enfant. Elle est solide, bien plus mature que beaucoup de femmes que je côtoie. Même si elle l'apprenait aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle le gérerait. Elle a la tête sur les épaules. J'en doute, Matty, j'en doute sincèrement. La maturité, face à certaines vérités, c'est une armure de papier. Je l'ai vu trop de fois. On croit que les gens sont forts, puis une seule phrase, un seul détail, et tout s'écroule. Tu exagères, Amos. Je connais ma fille. Je la protège. C'est mon rôle. Justement, la protéger, ce n'est pas lui cacher la vérité. C'est la lui révéler au bon moment, de la bonne manière. Et moi, je te dis que l'horloge tourne. Ce n'est plus un bon moment, c'est une course contre la montre. Et maintenant que je ne serai plus là pour veiller. Arrête, s'il te plaît. Je te le dis en ami, Matty, pas en collègue. Ne laisse pas le passé lui tomber dessus sans préavis. Tu pourrais perdre bien plus que le confort d'un secret. Fais-moi confiance sur ce coup. Règle ça, avant qu'il ne soit trop tard. Patron, c'est elle qui arrive de l'autre côté. Elle va passer par ici, son itinéraire. Parfait. Va te cacher. Je n'aimerais pas que ta présence l'intimide. Elle ne doit pas soupçonner qu'on la veut du mal. D'accord. Bonsoir, Lisa. Bonsoir. Je dois rentrer. Tu passes sans saluer ton propre sang. C'est comme ça que Matty t'a élevé. De quoi vous parlez? Je ne vous connais pas. Tu ne me connais pas, c'est vrai. Mais tu connais mon histoire. Ou du moins, une version. Je m'appelle Gilbert. Gilbert Depardieu. Depardieu. Comme Albert Depardieu, mon frère jumeau. Non, vous vous trompez. Je m'appelle Lisa Delacroix. Mon père était un salaud. Un lâche qui a préféré se suicider quand il a appris que ma mère était enceinte de moi. Il ne voulait pas de nous. Un suicide, un lâche. C'est cette fable qu'elle t'a servi pendant toutes ces années. Ton père, Albert, il pleurait de joie le jour où Matty lui a annoncé ta venue. Il voulait tout quitter pour vous construire une vie. Ce n'était pas un lâche. C'était mon frère. Vous mentez. Ma mère ne m'a jamais menti. Pourquoi elle m'aurait raconté ça? Pourquoi? Pour cacher la vérité. Pour cacher son crime. Albert ne s'est pas suicidé. Lisa, ta mère, l'inspectrice parfaite, l'a tué. Une balle perdue lors d'une intervention. C'est ce qu'a dit le rapport. Mais moi, j'étais là. J'ai vu son regard. C'était volontaire. Elle l'a abattu froidement et elle n'a même pas eu honte de te donner son nom, de t'élever dans le mensonge, en te faisant détester la mémoire de ton propre père. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Taisez-vous. Tu crois qu'une femme capable de ça est une sainte. Ta mère n'est pas la femme que tu crois. Elle est froide, manipulatrice et elle t'a menti depuis que tu es né. Tout ce que tu es bâti sur un mensonge. J'en ai assez. J'arrête de vous écouter. Laissez-moi. Je veux rentrer chez moi. D'accord, je ne te retiens pas. Mais avant que tu partes, fais une chose. Une seule. Demande-lui. Regarde-la dans les yeux et demande à Matty Delacroix la vérité sur la mort d'Albert Depardieu.
Et quand elle aura confirmé ce que je viens de te dire, tu sais où me trouver. Au 70s, le restaurant en périphérie de la ville. Je serai là, pour toi, pour la mémoire de ton père. Coucou ma chérie, je suis de retour. Bonsoir maman. Tu as l'air toute pâle, est-ce que tu as eu une mauvaise journée? Tout ne s'est pas passé comme prévu, c'est ça. J'ai eu une fin d'après-midi difficile. Veux-tu qu'on en parle? Tu sais maman, pour la toute première fois de ma vie j'ai peur d'aborder un sujet avec toi. Tu sais qu'on peut tout se raconter. Tout, n'est-ce pas? Enfin, presque tout. Presque tout, comme Gilbert et Albert Depardieu. Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit sur vous. C'est avec vous frères périciens. Vous venez de regarder le premier épisode de notre série Là où les ombres tombent. Dans ce premier épisode, Mattie, une mère célibataire chrétienne et inspectrice de police, entretient une relation fusionnelle avec sa fille unique Lisa, une adolescente exemplaire de 17 ans, brillante à l'école et prête à entamer des études universitaires. Leur quotidien est paisible et idéal, tout ce qu'un parent peut espérer. Mattie, fière de sa fille, lui promet même une voiture avant la fin de son parcours universitaire. Un jour, sur le chemin du retour, Lisa croise un inconnu nommé Gilbert, récemment libéré de prison. Il semble lié à un douloureux souvenir concernant Mattie. Gilbert affirme être le frère jumeau d'Albert, le père de Lisa, et fait des révélations troublantes, insinuant que Mattie pourrait être liée à la disparition de son mari. Bouleversée, Lisa rentre précipitamment chez elle. De son côté, Mattie, comme à son habitude en rentrant du travail, passe voir sa fille pour lui parler, mais la trouve pensive. Elle lui demande ce qui la préoccupe. Un peu plus tôt, elle avait eu une discussion avec son ami et collègue Amos, qui l'avait encouragé à dire la vérité à Lisa avant que celle-ci ne la découvre par elle-même. Mattie avait répondu qu'elle préférait attendre les 18 ans de sa fille, l'année prochaine, pour tout lui révéler. Chers abonnés, pensez-vous qu'il existe des vérités trop lourdes pour être dites à un enfant? Ou, au contraire, croyez-vous qu'un parent doit toujours partager la vérité afin de protéger son enfant? Chers amis, donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, ne manquez pas les autres épisodes déjà disponibles sur la chaîne. Par ailleurs, cette chaîne, Conseil chrétien du ministère Grâce et Vie TV, plus connue sous le nom de CCMGV TV, est une chaîne à caractère évangélique. Elle a pour mission de partager l'évangile de Jésus-Christ et d'encourager les frères et sœurs du monde entier. Nous ne publions pas uniquement des animations chrétiennes liées à la foi. Nous avons également une rubrique intitulée Une parole pour aujourd'hui, que nous vous invitons à écouter et à partager. Merci pour votre patience, votre amour et votre soutien envers notre chaîne et notre ministère. À bientôt.